Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous venir pour dire un petit mot ici, enfin, pour vous parler du journal Essence. Ça fait un moment que je veux venir, mais je respectais mon rythme avec les enfants. Bref, parce que au-delà de l'aspect beauté de ce journal, qui clairement, je le trouve beau, c'est non objectif, je le trouve doux. euh, j'ai une personne qui l'a acheté qui dit qu'il vibre d'amour. Mais c'est ça. Donc, au-delà de la beauté et des aspects technico-pratiques qu'ils décrivent et que j'ai pu partager sur les réseaux, l'essence du journal Essence va bien au-delà de ça. Et pour la petite histoire, en fait, c'est que quand l'idée du journal m'est venue, je sortais de la relecture de mes nombreux journaux d'écriture, d'introspection. Et ça, c'était en 2000, la fin de l'année 2021. Et à ce moment-là, j'étais profondément émue de lire le chemin parcouru, toute la vulnérabilité qu'il y avait là-dedans, la vérité aussi, et de constater ces pauses existentielles que je prenais le temps de m'offrir chaque jour, même si c'était 2 minutes, 5 minutes, parfois plus longtemps, et toute l'évolution aussi au travers les journaux que j'avais pu vivre, et ce soutien précieux que ça avait été pour moi. Euh, Et à ce moment-ci, j'ai comme ressenti vraiment dans mon corps, OK, j'ai le goût de transmettre ça, j'ai le goût de transmettre cette pratique aux autres et d'y laisser l'empreinte justement de cette essence-là, de ce journal, mais que ça soit à la fois un bel objet, et merci Anne Sylvestre parce que c'est une artiste, c'est elle qui a fait les illustrations à l'extérieur, les illustrations aussi, hop, si vous en trouvez une les illustrations à l'intérieur que vous pouvez justement même, hop, et vous pouvez pour certaines colorier qui sont sous forme de mandala, comme celui-ci par exemple. Mais l'idée justement, c'était de vous amener dans l'après-midi quotidien à avoir un bel objet invitant qui vous donne le goût en fait de le prendre, de le toucher et de vous déposer. Et aussi parce que depuis que je suis petite, moi, je me libère par l'écriture. Vous le savez, je suis d'un naturel introverti, donc mes carnets d'écriture ont toujours été mon refuge, mon moment de libération, les témoins aussi silencieux de ce que je pouvais vivre, mes émotions, mes états d'âme, mon évolution, mes expérimentations, mes peurs, mes doutes, mes apprentissages, tout était déposé là-dedans. Donc, c'est vraiment sur cette base de rituel transformateur que ça a été pour moi, dans toute sa simplicité, parce que ça paraît simple, mais il y a quelque chose de puissant là-dedans, que j'ai conçu ce journal. Alors ça, c'est pour le petit bout d'histoire. Donc, ce journal existe parce que aussi, au-delà de ma propre expérimentation, c'est prouvé scientifiquement qu'écrire fait du bien, que ça fait du bien, que ça a un bénéfice extraordinaire sur notre mental aussi, mais aussi sur notre corps physique, hein, parce que tout est relié. Donc, c'est souvent une pratique justement qui est utilisée dans des cas thérapeutiques. Ici, n'est pas pas question de thérapie, mais j'avais quand même envie de vous amener ça parce que c'est pas un rituel qui est comme sans importance, je ne sais pas comment le formuler. Mais bref, donc, c'est prouvé scientifiquement, en plus de mon expérimentation qui est assez extraordinaire à ce niveau. Donc, le journal Essence, c'est vraiment une façon simple et douce d'instaurer un rituel, une pratique pour vous, de prendre rendez-vous avec vous quotidiennement, de vous accorder ce temps de recul, ce temps d'observation, ces temps de silence aussi. Et cette sérénité qu'on cultive contribue à nous permettre de vivre, de créer des projets qui sont guidés par ce sens, cette cohérence, cette joie. Donc un rituel pour nous rallier à l'aspect banal de nos vies, mais qui n'est pas peu riche justement. Et se rappeler que ça, c'est pas sans richesse. C'est pour ça que la première phrase justement du journal, vous entendez peut-être mon petit qui pleure en arrière, mais papa prend soin de lui. Et je vous écris parce que chaque petit pas vers soi compte et que de ces moments ordinaires émanera peut-être l'extraordinaire. Puis c'est vraiment ça en fait, c'est de revenir dans l'instant présent puis d'aller voir ce qui est là, ce qui a l'air banal mais qui est beau. Donc le journal Essence, c'est vraiment 288 pages, 60 jours
Si vous écrivez tous les jours, vous pourrez vous déposer. Parce que là, au départ, on avait le goût que ça soit sur 3 mois. Mais ça devenait trop, trop gros et donc l'ouverture allait être plus difficile. Puis là, ce qu'on dit, c'est que pour intégrer une pratique, que ça devienne une habitude, ça prend 21 jours. Mais là, 21 jours, c'était pas suffisant pour moi. Je voulais vraiment vous amener le maximum de journées pour vous y déposer, pour que vous en ayez pour votre temps, pour votre argent, pour votre énergie. Bref, donc 288 pages avec justement des pratiques d'écriture dirigée le matin et le soir, des espaces d'écriture intuitifs, des expérimentations que je vous propose et que j'ai expérimenté moi-même. Des citations aussi parce que je sais que vous aimez vraiment beaucoup ça et puis ça a ce potentiel, je trouve, de nous amener comme du positif d'un coup, comme une vague de positif, une vague d'inspiration. Puis Swanco, c'est ça aussi, c'est pour vous inspirer puis vous donner le goût d'y aller. Donc d'abord, le matin. Donc le matin, euh, je trouve que c'est vraiment précieux d'instaurer une pratique du matin. Puis, je vous ai amené par des questions dirigées à aller déposer votre météo intérieure, l'intention de votre journée, vos besoins, vos joies, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, euh, à quoi vous engagez aussi, puis quel est votre to-do, mais to-do, T-O-U-T, D-O-U-X. Pourquoi? Parce que le sommeil vous aura permis de retrouver un certain apaisement, de prendre un recul face à ce que vous avez pu vivre la journée précédente. Et donc, c'est une manière d'aller débuter la journée. Puis là, je dis débuter la journée, mais des fois, je le fais à 6 heures le matin, puis des fois, je vais le faire à 11 heures le matin. Et sincèrement, c'est pas grave. Ne nous trouvons pas des excuses pour ne pas le faire. L'essentiel est de venir se déposer, peu importe l'heure, mais d'essayer de prendre un moment dans notre début de journée pour aller écrire les choses, avoir un regard différent sur les choses, connecter à vos besoins, à ce qui est là et à la beauté aussi de ce qui est là. Donc, revenir dans cet instant présent. Et l'objectif aussi, c'est de vous aider à canaliser toutes les émotions qui vous envahissent dès le matin et qui, justement, parfois vous font débuter la journée, mais dans un état d'esprit plus difficile parce que c'est là, puis vous n'avez pas eu l'occasion de le libérer. Donc, moi, quand je suis très anxieuse le matin, parce que ça m'arrive, je suis d'un naturel anxieux, de me déposer, ça a un bénéfice qui est assez extraordinaire. Donc, il y a ce petit bout d'écriture dirigée, mais aussi, euh, ça fait tellement de bien, justement, de prendre des instants aussi pour écrire sans se poser de questions, en laissant la plume couler à son rythme. Donc, j'ai mis un espace pour chaque journée d'écriture intuitive. Vous pouvez écrire à votre rythme ce que vous avez envie. Euh, puis l'idée, c'est d'aller comme compléter si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé. L'idée, c'est d'y aller selon ce qui fait du sens pour vous, mais de prendre au moins quelques minutes. Après ça, on a le rituel du soir. Alors, pourquoi je vous amène à y revenir le soir? Pour prendre un recul par rapport à tout ce que vous aurez pu vivre dans la journée, ressenti, emmagasiner dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, tout au long de la journée. Donc, c'est un retour précieux pour aller voir, OK, mais comment s'est passée ma journée? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui a été difficile? Quels ont été les défis, les victoires de cette journée? Puis dans les victoires, il y a justement à les reconnaître, ce qu'on a pu être, faire de beau, être reconnaissant de ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui nous a fait du bien? D'arriver justement à mettre le doigt de, OK, ça a peut-être été une journée extraordinaire ou une journée difficile, mais c'est quoi que je retiens qui m'a fait du bien? Pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? Et qu'est-ce qui m'a inspiré aussi peut-être? Puis c'est extraordinaire parce que ensuite, quand quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on retourne lire ce qu'on a écrit, le simple fait de se relire, ça peut avoir une portée assez extraordinaire. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est tout simple. Ces moments qu'on s'accorde, ces pauses choisies pour soi, pour prendre soin de ce qui nous habite en dedans, ça rejaillit sur notre bien-être général, sur la structure de notre cerveau, sur notre rapport au temps, sur notre rapport à nos projets, sur notre présence aux personnes qui sont autour de nous, notre présence dans nos prises de décision entrepreneuriales, intrapreneuriales. Ça rejaillit sur beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu ça le journal essence. Et c'est des minutes essentielles pour se déposer, pour écrire, pour garder une trace de ce qui est là
de ce qui a besoin de s'exprimer, pour y revenir, pour explorer aussi le chemin parcouru et pour expérimenter aussi des nouvelles pratiques. Donc, vous avez, donc, je vous disais des citations, vous avez des mandalas à colorier et pas pour dire que votre créativité ne peut s'exprimer que par le coloriage, mais c'est comme pour se donner un élan d'aller se déposer d'une autre manière qu'en écrivant aussi. Quand j'étais enceinte, ça m'apaisait beaucoup de colorier. Vous avez aussi une dizaine d'expérimentations, donc des expérimentations que j'ai expérimentées moi-même et qui sont agrémentées de de magnifiques illustrations. Donc, vous avez à chaque fois l'expérimentation ici, puis souvent vous avez un espace d'écriture pour soit répondre aux questions que je vous propose, soit les déposer, qu'est-ce que ça a été. Donc, c'est comme une sorte d'espace pour mettre votre réflexion, votre ressenti. Fait que vous en avez plusieurs comme ça. Euh, vous avez aussi des expérimentations sous forme de défis. Puis il y en a un que j'aime beaucoup, puis je vais vous le partager, mais c'est le défi de déconnecter pour mieux reconnecter. Donc, je vous mets au défi justement de sortir de cette frénésie, de déconnecter un petit peu de tout ce qui vous gruge de l'énergie pour aller voir qu'est-ce que ça vous apporte, comment vous vous sentez de prendre ce recul-là. Et l'idée, c'est de vous amener à implémenter des petites pratiques toutes simples, en fait, qui ont l'air de rien, mais qui, accumulées les unes avec les autres, ces petits pas, les uns après les autres, qui peuvent vous amener un mieux-être au quotidien, une sérénité au quotidien. Et ça rejaillit vraiment sur vous, sur votre bien-être global, sur vos projets entrepreneuriaux, sur votre vie de famille. Ça n'a l'air de rien, mais ce journal, tout ça comme essence dedans, c'est vraiment pas juste un objet cute à déposer sur votre table de nuit, mais vraiment, si vous y mettez le cœur, si vous vous engagez juste à quelques minutes par jour, et ça n'a même pas besoin d'être long. De rien. Bon, mon Siri décide de se déclencher, mais les impacts peuvent être vraiment extraordinaires. Donc, un petit rappel technique. 288 pages pour vous accompagner au fil des jours, 60 jours de pratique si vous écrivez tous les jours, 60 jours d'espace d'écriture intuitive, une to-do list, toute douce liste à compléter, des expérimentations, des explorations introspectives. On a même une recette de ma belle amie Noémie de Rembobine Back to Basics pour se ramener à notre corps, à nourrir notre corps aussi, des citations, des mandalas et une couverture. Sincèrement, juste à le toucher, c'est agréable, mais je suis zéro objective. Un papier aussi, un papier qui vous permet d'écrire sans que vous voyez des taches d'encre de l'autre bord. Fait que ça reste beau. Fait que c'est ça. Alors voilà. Donc ça, c'était ma petite jazette sur le journal Essence en espérant que ça vous offre des beaux moments. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me partager ce que ça vous fait. N'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos entreprises, à vos collègues, à vos collaborateurs. Euh, c'est une pépite. Vraiment, j'y crois fort. Merci de m'avoir écouté.